Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traverser la frontière avec les USA dans le poste frontière le plus à l'est et sûrement le plus petit du pays. Puis, nous traverserons le Maine, le New Hampshire ainsi que le Massachusetts où nous nous arrêterons pour visiter la célèbre université Harvard. Nous choisissons de nous rendre sur l'île de Deer, qui est contiguë à la frontière américaine, à l'embouchure de la baie de Passamaquoddy, sur la côte sud du Nouveau-Brunswick, grâce à un traversier. C'est sur cette île que l'on trouve les 3 plus grands viviers à homards du monde. Des bras de mer naturels ont été transformés en viviers grâce à des barrières et des filets. On y place les homards en attendant de les expédier. Après une nuit calme et sereine sur le seul bivouac de l'île, nous filons vers la frontière des USA. Apparemment, c'est ici. Donc le pont, c'est une fois que tu es sur le pont, c'est que c'est bon. Ah non, c'est après le pont. Oh, le pont avec le brouillard, quoi. Station. L'état de l'asphalte sur ce pont est à l'image de l'état des routes que nous avons empruntées au Canada. La frontière est au bout, je suppose. Ah oui. Ça fait plus frontière, effectivement. Eh bien, ils ne sont pas débordés, hein. Il n'y a personne. Ah ouais, là on a fait froid. Welcome to the... Et en plus on est parti du Canada. Comme ça, comme un œil des fleurs. Il n'y a personne dans la guitoune. Après les formalités d'usage et une fouille rapide du camion, nous voilà donc à nouveau aux USA avec un visa de 3 mois pour descendre tranquillement côté est vers le Mexique. D'autres voyageurs nous avaient avertis, pour trouver un bivouac gratuit sur la côte est des États-Unis, il faut se lever de bonne heure. Notre budget ne nous permettant pas de faire autrement, nous avons dormi sur des parkings de Walmart ou autres grands centres commerciaux. Mais la chaleur, l'asphalte qui rayonne toute la nuit, le bruit des moteurs des camions qui restent allumés et les groupes électrogènes des VR, le fait que l'on doive enjamber pour entrer et sortir dans le camion depuis que le slide latéral s'est coincé, tout cela met nos nerfs à rude épreuve. Nous aspirons à un peu de nature, mais bon, ne rêvons pas trop, car ce ne sera pas pour tout de suite. Du coup, chaque jour avant de reprendre la route, nous essayons de trouver des endroits pour nous rafraîchir, pour le plus grand plaisir d'Alexandre.
Il faut quand même préciser que ce jour-là, nous avions 44 degrés au thermomètre. Il est venu nous rejoindre pour le petit repos. Hein? Petit repos sur l'herbe. Paco, ça te dérange pas d'être sur le plaid? Non, je pense que non. Hein? Ja, il en profite, hein? C'était bien la balade, hein? C'était chouette. Mmh. Comment? Papy. Papy? Tu veux voir Papy? Après. Quand le voyage sera fini, tu retourneras voir Papy. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pour aller voir Papy, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Non, là, tu dis n'importe quoi. Le cirque, ça, c'est quand tu es en France. D'accord? Mais pour aller en France, comment on y va en France? Comment on y va? Tu fais l'oiseau? T'es un oiseau? Non. Ben alors, comment on fait? Comment on y va? Mignon. Ah, ben j'ai eu peur, je croyais que t'avais pas... On y va avec l'avion. Mais c'est pas encore, il faut en faire des croix sur le planning d'abord. Hein? Tu le sais. On n'a pas fini les croix. Bon. On va encore se régaler, on va faire plein de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir encore? Mais non, ça c'est en France, Alex, c'est désespérant. Et puis en plus, tu te moques de moi, là, en fait. Hein? En gros, tu te moques de moi? Ouais, à fond. Qu'est-ce que c'est qu'on va voir encore? Ici, en Amérique, au Mexique et tout ça, qu'est-ce qu'on va voir? Maman. Des animaux, oui. Et quels animaux? Voyons. Oh, de lions? Non. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va voir dans les arbres? Girafe. Toi, tu vois des... Même Paco rigole, hein. Regarde la queue. Toi, tu veux voir des girafes dans les arbres? T'es sérieux? Dans les arbres, il y a des girafes pour toi. Lousse. Des crapauds. Des crapauds? Crocodile. Ah! Là, t'en as un bon. Des crocodiles, oui. Lousse. Des ours, oui. Voilà. On en a déjà vu, mais on va en revoir. Et des... T'en as déjà vu au Maroc, tu te rappelles? Des... Qu'est-ce que t'as vu au Maroc que tu aimais bien? Que t'avais peur même, au début? C'était quoi qui t'avait fait peur? Des singes de la jungle. Waouh! Ah ouais, voilà. Il y a tout ça encore à faire. Hein? Avant de rentrer en France. T'es d'accord, hein? Tu l'as vu sur le planning. Ok, ça marche. Allez, on se repose, on fait une petite sieste. Si seulement nous avions trouvé pour bivouaquer dans le coin, nous y serions restés avec plaisir. Ce petit port est vraiment très sympathique. Et nous voilà à Boston. Alors, qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? On a mangé dans des endroits insolites, mais là c'est pas mal. On est en fait juste près de l'arbre. Je vais vous traduire. Sous cet arbre, Washington a donné son premier commandement à l'armée américaine en juillet 1775. Donc l'arbre date un peu. Voilà. Et Harvard. Et ici, voilà. Et ça, ce sont des canons anglais que les forces britanniques ont abandonnés lorsqu'ils ont évacué la cité de Boston. Et ça, c'était en 1776. Bien sûr, je viens de le dire tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le square Harvard. Et en plus, on a trouvé
On a trouvé une place juste à côté. Non, le camion, il est là. Et c'est un par-mètre en fait. Et ouais, comme avant. Alors, 10 minutes, un quart de dollar. 50 minutes 50 minutes, c'est bon? Oui, Tu penses? tant qu'à faire, tranquille. Bon. Le diable avarice, c'est la queue. C'est bon? Ouais. Boston est la capitale et la plus grande ville du Massachusetts. Fondée en 1630, c'est l'une des plus anciennes villes des États-Unis et son rôle a été déterminant lors de la Révolution américaine. Les étudiants commencent à s'affairer en fait et ils sont parrainés par des étudiants de niveau supérieur et on en voit se balader et ils se font expliquer un petit peu où ils sont, qu'est-ce que c'est, tout ça. Et voilà, et les tonnelles là-bas, c'est pour ça, c'est pour les accueils aussi. Située dans l'agglomération de Boston, la plus ancienne université des États-Unis et première université au monde est une véritable fabrique de l'élite mondiale. Harvard a démarré avec 9 étudiants et un professeur. Aujourd'hui, elle compte quelques 20 000 étudiants et est considérée comme la plus riche au monde. 8 présidents des États-Unis sont sortis de ses rangs. La sélection des étudiants est impitoyable. Par exemple, en 2015, seuls 5,3% des candidats à l'admission ont été acceptés. Bien sûr, il en va de même pour les 2400 professeurs qui doivent fournir un enseignement de qualité et montrer l'exemple en étant ponctuels, compétents, aimables, disponibles, etc. À Harvard, tout est possible. L'immense campus s'étend sur 2 hectares et regroupe 90 bibliothèques, de nombreux musées, des équipements sportifs, des laboratoires et des centres de recherche dans tous les domaines. Le prestige a un prix. Le coût du premier cycle pour une année à Harvard s'élève à 72 391 $. Frais de scolarité, logement et repas inclus. Mais rares sont les étudiants qui paient la totalité de ce montant. En effet, Harvard offre un généreux programme d'aide financière. Plus de 55% des élèves reçoivent une bourse d'études, les frais restant alors quand même de 12 000 $. Merci. Oh, attends. Nous avons bien essayé d'apercevoir une des bibliothèques les plus riches du monde, mais l'accès bien sûr était privé. C'est joli. Alors, j'espère que les étudiants sont un peu plus tranquilles en temps normal. Bon, c'est les vacances, ça se comprend, tout le monde veut visiter. Donc ça, c'est le campus. Harvard compte de nombreux anciens élèves prestigieux. Des stars d'Hollywood comme Natalie Portman, Matt Damon, des politiciens tels que Barack Obama, John Fitzgerald Kennedy, de brillants hommes d'affaires comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook. Partons à présent pour la belle ville de Newport. À trouver une place dans Newport et ben c'était pas simple du tout et finalement on a trouvé un parking qui paye pas de mine et on est juste là où on voulait aller, c'est-à-dire au port.
alors, qu'est-ce que tu fais? T'es coincé? Hein? Alors, le suspense est entier. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, depuis qu'on a commencé l'Est des États-Unis, on est toujours sur des parkings avec de l'asphalte sous les pneus, avec la chaleur qui remonte, c'est horrible. Et là, c'est un spot nature. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il y a des panneaux? Je crois qu'il y a un panneau, non? Oh, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, il y a quelqu'un déjà. No parking between. Il n'y a pas de panneau entre le point là et Yes. où il y a le truc. On peut rester là. On peut rester là. Ah, c'est excellent. Mais très vite, nous recevons une alerte de tempête sévère sur nos téléphones. En effet, l'océan va nous offrir un beau spectacle. C'est juste parce que on l'avait pas séché. Ah bah, si c'est humide, Hein? si tout est humide, d'abord. Ouais. Ça fait un peu comme au Mexique, tu te rappelles? Où rien ne séchait. Wow, c'est fou comment le temps il change. Ça le fait ça. En général, il se lève une fois que tout le monde est debout. Il m'a entendu. Ah, Doudou, ça va, t'as dormi? C'était bien cette nuit. Ah, c'est un Loir en fait. Alors il est bien installé. Hein. Et dehors, la tempête gronde. Alors hier il faisait 35 dans le camion et ce matin je me lève, il fait 24, ça c'est le rêve. Le rêve. Alors, troisième tempête à vivre. Bon, c'est la troisième tempête qu'on subit. Alors, elle arrive par là. Oh, on le voit bien sur le... Elle arrive par là et elle arrive aussi par la mer. On va être pris entre deux feux en fait. La mer est déjà bien vénère. On est juste au bord de la mer, donc on va avancer sur le bout du chemin là, histoire de ne pas se prendre des déferlantes. Hein, Alex? Alex, Cyril, on va bouger? Oui, mais il fait nuit tout d'un coup là. Ben oui, ça va être pire en pire. Tiens. En fait, on a eu l'alerte sur le téléphone. Là. D'un coup d'un seul, il fait tout nuit. Ah. Donc on bouge, Cyril va démarrer là. Il y en a qui bougent aussi. On va faire comme eux. C'est parti.
Finalement, la tempête passée, nous avons repris la route pour Groton, dans le Connecticut, à 200 km de New York, où Cyril a fait une réparation sur le slide arrière, et aussi, je dirais et surtout, où nous avons participé à une fête nocturne endiablée avec un couple de Marseillais, mais ça, c'est une autre histoire.